Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je propose une guidance pour les taureaux pour ce mois de février 2023. Donc on est parti. Alors on a le pape, le battleur, la papesse, la justice et puis pour finir, pour le mois de février pour les taureaux, on voit déjà que c'est un mois, quand je vois les cartes ici, on est vraiment sur besoin de travailler la matière. Parce que quand je vois le pape qui regarde le battleur, on voit qu'il a besoin de demander des conseils, on sent qu'il a envie de passer à autre chose, il y a des projets qui arrivent, donc prenez le temps d'eux. Le battleur qui regarde le pape, il se regarde, il dit bon, j'ai peut-être des choses à apprendre, peut-être que vous êtes en train de monter un projet à titre personnel, alors aussi bien, ça peut être dans votre couple aussi, hein, c'est vraiment général comme tirage, mais on voit que dans votre démarche pour aller de l'avant, pour échanger avec les autres. On voit qu'il y a une forme d'immaturité pour le moment, au mois de février pour vous. Mais ça peut être dans un domaine, mettons, vous êtes expert dans un domaine, vous avez besoin d'élargir votre expertise, bah vous allez peut-être aller vers les autres pour apprendre d'autres choses. Et inversement, on va venir vers vous. Donc ça va être un mois quelque part d'échange dans vos projets. Il y a peut-être des choses à mettre en place. En plus, on voit bien que vous avez les outils pour le faire, donc prenez le temps d'eux. Et en plus, la papesse, ça vous dit, il y aura peut-être des contrats ou des choses à mettre par écrit, à mettre au clair en fait avec vous-même. Donc c'est vraiment, on vous demande de travailler la matière, entre guillemets, sur le mois de février pour les taureaux, parce que ça va permettre de mettre les choses au clair. Avec la justice qui est derrière, on vous dit, plus vous allez être au clair dans ces projets, dans ces conseils que vous allez recevoir ou donner, plus ça vous permet de retrouver votre équilibre intérieur. Donc c'est assez paradoxal, c'est qu'on vous demande de travailler la matière, de travailler les choses vraiment concrètes, de manière pragmatique, pour vous équilibrer intérieurement. En plus, les taureaux, on sait que voilà, vous aimez bien, il y a des choses au niveau de la matière que vous affectionnez plus que d'autres signes astrologiques. Donc, allez-y, posez les choses. Et l'empereur derrière qui vient regarder tout ce tirage, vous voyez, c'est vraiment, on sent que le pape et l'empereur se regarde pour regarder tout le tirage, je veux dire, vous êtes capable de gérer ça, vous avez les capacités, vous savez échanger, vous êtes autosuffisant entre guillemets. Bon après c'est bien de demander de l'aide aussi de la vie pour aller plus vite, mais on sent vraiment que c'est des projets où voilà, c'est avec les autres, pour vous-même. Je vais développer parce que j'ai envie de voir un petit peu entre les deux ici, qu'est-ce que ça dit. Maison de Dieu, donc vous freinez pas aux opportunités et puis laissez un petit peu on va dire que s'il y a des nouveaux projets, de nouvelles idées qui arrivent, laissez-les infuser, laissez-les faire aussi. Ça peut être des choses complètement farfelues, on va vous demander quelque part de rêver, de changer de paradigme, entre guillemets, dans ce que vous savez déjà faire. Pour ça, quelque part, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et on vous demande de sortir un peu de ce que vous connaissez déjà, de sortir de votre zone de confort. Donc allez-y, parce que quand je vois l'empereur, en plus, qui est ici, pardon, c'est que vous avez la capacité de le faire. Donc laissez faire pour mieux faire. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est comme ça. Et après, vous avez la force en plus. Donc vous avez cette maîtrise, vous connaissez votre sujet, vous connaissez les choses que vous avez à faire, donc il n'y a eu plus qu'à passer à l'action. En plus, encore une fois, avec la justice qui est là, vous êtes appuyé pour regarder les choses en face, et puis ça va, encore une fois, vous mettre dans un équilibre et une espèce de sécurité naturelle. Donc allez-y, plus vous allez être clair dans vos projets et de manière pragmatique, plus ça va vous ramener une sécurité, ou des fois sur certains sujets, hein, pas forcément sur tout, mais des choses qui vous travaillent en ce moment. Donc je vais remettre encore une carte là, roue de fortune. Bon, voilà, en plus c'est là au-dessus de la papesse, donc c'est vraiment le côté positionnez-vous. Plus vous êtes positionné, plus vous allez être quelque part assis, comme la justice ici, elle regarde devant elle, plus ça vous permet de voir les choses de manière très claire. Et après, dans les prises de décision, ça va être chirurgical, quoi. Donc vous ne posez pas 10 questions non plus, restez pragmatique dans vos prises de décision. Et puis voyez comment vous pouvez vous renouveler, hein. Comment voulez-vous être le phénix de votre vie et d'aller de l'avant. Mais pour ça, il faut se mettre en réceptivité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bleu ici. Et aussi ici, vous voyez, le phénix, il est en réceptivité. Avec la tête couronnée jaune, quel côté spirituel. Donc il y a de la spiritualité aussi, hein, c'est pas que la matière, mais voilà, c'est un échange entre les deux. Alors, je vais continuer, je vais remettre deux cartes à côté, le chariot, et puis on a l'ermite. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'empereur et l'ermite qui sont juste là. C'est un travail un petit peu en solo. Alors vous n'êtes pas en solo parce que vous êtes toujours accompagné, hein. Quand je vois le pape qui est ici, c'est pas je fais tout seul. Mais il y a besoin de faire ce chemin d'abord intérieur pour pouvoir retourner à l'extérieur. C'est pour ça que le chariot là dit bon, une fois que tout est clair, hein, une fois que j'ai mis les choses au clair, que je suis à l'équilibre,
on va pouvoir y aller, parce que vous voyez, les deux chevaux, les regarde, ils disent, bon, on y va, on voit qu'on a envie de prendre sa place, on a envie de mettre les choses en place, et puis après, on va pouvoir se mettre en chemin. Il y a peut-être encore des choses à mettre au clair dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place au mois de février. Naturellement, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez m'envoyer un petit email ou prendre un rendez-vous pour une consultation, et on pourra développer si vous avez une problématique en cours. Ça, c'est tout à fait possible. Je vous laisse le lien de mon site sous la vidéo, avec plaisir. Donc je reviens au tirage, c'est un petit aparté. Et donc, vous voyez, il y a le côté bâton, donc j'agis. Donc c'est vraiment le côté bâton dans le tarot, c'est j'agis, mais en accord avec une fois que je suis à l'équilibre et une fois que je suis positionné. Sinon, c'est branlant et après, ça va pas forcément se passer comme vous le souhaitez. Donc voilà pour le mois de février. Pour les taureaux, je vais juste faire une carte pour synthétiser un petit peu le tirage, donc le pendu. Donc voilà, prendre un temps d'arrêt, ça va se passer. Alors ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on vous demande de travailler la matière. C'est un tirage vraiment côté matière. Mais en même temps, on vous dit de prendre le temps de vous retrouver dans votre monde intérieur. Donc c'est vraiment, je commence à l'intérieur pour faire dans la matière et faire des allers-retours tout le mois de février. Donc c'est pas toujours confortable, mais vous allez voir, les résultats arriveront par eux-mêmes par la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à vous abonner. Et puis moi je vous dis dans la prochaine vidéo, et prenez bien soin de vous. Ciao ciao.